bonjour à tous et bienvenue dans les contes et légendes de la mythologie grecque. Pandore et Prométhée. Les dieux s'ennuyaient. Comment peut-on s'ennuyer lorsqu'on domine l'univers ? Vous demandez-vous sûrement. L'Olympe n'était-il pas un lieu de délices où l'on buvait, mangeait et se divertissait du matin jusqu'au soir et du soir au matin ? Certes, mais même un tel plaisir peut sembler monotone à la longue. Toujours est-il que les dieux s'ennuyaient à mourir, ce qui était le comble pour des immortels, et que cet ennui eut pour conséquence la création de l'homme. Projetons-nous sur l'Olympe où, en cette belle matinée de printemps, se tenait un conseil de la plus haute importance. « Mes amis, dit Zeus, qui présidait la séance, nous avons épuisé toutes les distractions que nous offrait le céleste empire. Il nous faut inventer de nouveaux amusements si nous ne voulons pas sombrer dans la mélancolie. L'un d'entre vous aurait-il une suggestion ? » L'assistance échangea des regards incertains, puis Déméter se leva. « Si nous peuplions la terre, si riche et si féconde, d'habitants qui la fassent prospérer. »« Il y a déjà les animaux, » remarqua Héra. « Certes, mais ils sont doués d'instinct et non d'intelligence. Ils répètent inlassablement les gestes de leurs ancêtres sans prendre aucune initiative pour améliorer leurs conditions. Les êtres dont je vous parle seraient fort différents. Ils se regrouperaient par famille, par tribu, ou même en société, pour gérer au mieux les ressources naturelles de la planète. « Qu'entends-tu par là ?» l'interrompit Phébus. « Ils cultiveraient les champs, élèveraient du bétail, construiraient des maisons, des palais et des temples. Seraient-ils à notre image, capables d'amour et de haine ? Demanda Athéna. De cela et de 1000 autres sentiments plus palpitants encore. Une rumeur d'approbation parcourut l'assistance que Zeus résuma en ces termes. Il semble que ton idée fasse l'unanimité, Déméter. Pour ma part, en tout cas, j'y adhère pleinement. Aussitôt, les questions fusèrent de toutes parts. Ces êtres sauraient-ils que nous les observons ? Nous vénéreraient-ils ? Pourrions-nous nous mêler à eux ? Intervenir sur leur destin ? Le ton montait. À l'évidence, les dieux étaient très excités. Zeus frappa dans ses mains pour réclamer le silence. « Qui se chargera de façonner la première de ces créatures ? Toi, Déméter ? Non, moi, je lui enseignerai les secrets de la nature. Mais il faut un artiste pour créer son visage. » Toutes les têtes se tournèrent vers Héphaïstos, dont chacun connaissait l'habileté manuelle. Le dieu quitta donc la séance pour se rendre dans son atelier où, durant 30 lunes, il forgea une femme de métal. Il lui donna les traits de celle qu'il aimait, Aphrodite, déesse de l'amour, et la nomma Pandore. Puis, il invita l'assemblée céleste à venir l'admirer. Le charmant prototype récolta tous les suffrages. « Joli travail !» s'écria Zeus. « Je te félicite, Héphaïstos. À présent,
insuffle-lui la vie. Héphaïstos ne se le fit pas répéter. Ainsi, Pandore prit-elle chair, et elle apprit à sourire, à cligner des paupières, à bouger les bras et les jambes, à balbutier quelques mots. « Bravo !» l'encouragea son créateur. « Tu progresses chaque jour davantage. » Bientôt, elle sut danser, chanter, rire aux éclats et même embrasser. Pour la récompenser, Héphaïstos lui offrit un coffret finement gravé. « J'y ai rangé tous les bienfaits de la vie, » lui expliqua-t-il. « Grâce à cela, toi et ta descendance ne connaîtrez jamais ni souffrance ni malheur. Mais prends garde à ne jamais les laisser s'échapper. Si tu soulevais ce couvercle, c'en serait fini du bonheur des hommes. » Pandore promit. Héphaïstos, rassuré, la posa sur la terre, puis s'en fut, en compagnie des autres dieux, l'observer du haut des nuages. Durant tout le jour, la jolie Pandore alla d'émerveillement en émerveillement. Elle but l'eau des sources, croqua les fruits des arbres, cueillit les fleurs, joua avec les animaux. Puis, quand vint le soir, elle s'allongea sur l'herbe pour dormir. Et là, une question pressante envahit son esprit. À quoi ressemblaient-ils ces fameux bienfaits ? Qu'y avait-il exactement dans la boîte d'Héphaïstos ? Si j'y jetais un petit coup d'œil, personne ne s'en rendrait compte, et ma curiosité serait satisfaite, se dit-elle. Cependant, elle hésitait encore. « Ton Créateur te l'a interdit, » lui soufflait la voix de la raison. « Il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ne lui désobéis pas. » « Ce ne sera pas une vraie désobéissance. J'ouvrirai à peine la boîte et je la refermerai aussitôt. Quel mal y a-t-il à cela ? » N'y tenant plus, Pandore souleva légèrement le couvercle. Aussitôt, telle une nuée de papillons, les bienfaits s'échappèrent par la fente. Il ne restait que l'espoir, dont l'aile s'était brisée dans la bousculade et qui semblait bien mal en point. À l'instant même, le monde jusque-là si avenant devint dur et hostile. Des nuages noirs cachèrent le soleil. Un vent violent coucha les blés, secoua les arbres, éparpilla les fleurs. Les animaux, dédaignant les caresses, montrèrent leurs dents, sortirent leurs griffes et rugirent, menaçant. Comment la fragile Pandore allait-elle survivre dans un tel environnement ? Du haut de l'Olympe, les dieux se passionnèrent pour l'aventure. Certains d'entre eux firent même des paris. Héphaïstos, en revanche, fut si affecté par les déboires de sa créature qu'il renonça à lui fabriquer un compagnon comme il s'y était engagé. « À quoi bon poursuivre cette expérience ?» se disait-il. « Ce serait pure cruauté de ma part que d'exposer à de pareils dangers des êtres sans défense. Cette race n'a aucun avenir. Mieux vaudrait la laisser s'éteindre. » Il ruminait sa déception,
assis dans un coin de l'atelier, quand son ami Prométhée, fils du titan Japet, vient lui rendre visite. Le voyant déprimé, il lui en demanda la raison et lorsqu'il la sut, déclara : « On ne peut pas laisser seule cette femme en détresse. Autorise-moi à lui donner un mâle. À deux, ils seront plus forts pour affronter l'adversité. » Héphaïstos commença par refuser. Cependant, devant l'insistance de Prométhée, il finit par céder, sans engager, précisa-t-il, sa responsabilité dans cette affaire. « Je te laisse ma forge, » dit-il en s'éloignant. « Fais-y ce que bon te semble, moi je m'en lave les mains. » Prométhée se mit aussitôt à l'ouvrage, mais un doute le taraudait. Avait-il tort ou raison d'agir de la sorte ? À quelle destinée condamnait-il le petit être qu'il façonnait avec amour ? À quelle souffrance ? À quelle dégradation ? En imagination, il fit l'inventaire des risques encourus, et cela l'affecta à tel point qu'en martelant son œuvre, il l'arrosa de larmes. Ainsi, le premier homme s'éveilla-t-il à l'existence, tout humide d'un chagrin venu de l'au-delà. Nu, démuni de tout, il lui fallait maintenant, comme sa compagne Pandore, affronter les intempéries, le froid, la faim, la peur. « Je ne puis l'abandonner sans aide, à la merci des éléments, » décida Prométhée. Et, à l'insu de tous, il préleva un tison dans la forge divine et le lui donna. Grâce à ce cadeau magique, le feu, le premier couple put se chauffer, s'éclairer, cuire ses aliments et écarter les bêtes féroces. Hélas, ce geste de pitié déplut à Zeus. « Tu as triché, Prométhée, » tonna-t-il. « Il fallait laisser les humains se débrouiller sans aide, entends-tu ? Sinon, où est l'intérêt du jeu ? » Et pour le punir, il le fit enchaîner au sommet du mont Caucase, où, chaque soir, un aigle était chargé de lui dévorer le foie. Cet horrible supplice devait, en principe, durer l'éternité. Ce ne fut heureusement pas le cas. Au bout de 30 ans, Héraclès, pris de pitié, tua le féroce volatile et, à sa demande, le roi des dieux gracia le condamné qui fut autorisé à regagner l'Olympe. Longtemps, les hommes considérèrent Prométhée comme leur plus grand bienfaiteur. Sans le feu, le genre humain ne se serait-il pas éteint, comme le souhaitait Héphaïstos ?